En Angola, la Commission électorale nationale CNE a ouvert vendredi 1er juillet un appel d'offres public pour le recrutement et la sélection des agents électoraux à l'étranger en vue des élections générales prévues le 24 août 2022. Les agents électoraux, selon la CNE, doivent être des citoyens angolais ayant une capacité électorale active, âgés de plus de 18 ans et inscrits sur la liste électorale dans le pays où ils résident. Il convient de noter que plus de 22 000 citoyens angolais ont mis à jour leur inscription électorale dans 12 pays étrangers et sont éligibles pour voter le 24 août prochain. Au Lesotho, le gouvernement a adopté le 28 juin 2022 une nouvelle loi légalisant l'exploitation artisanale et à petite échelle des diamants. Selon les médias locaux, la nouvelle loi vise à réduire la pauvreté en permettant aux habitants de mener l'exploitation minière et d'accroître leur participation dans une industrie dominée par les acteurs étrangers. La législation avait été adoptée par l'Assemblée nationale en novembre 2021, mais elle restait bloquée par le Sénat. Les sénateurs souhaitaient que le gouvernement inclue une disposition précisant que la loi était destinée uniquement aux autochtones Basotho avant sa promulgation éventuelle en juillet 2022. En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle a accordé vendredi 1er juillet 2022 au Parlement une prolongation de 6 mois pour finaliser la loi d'amendement électoral. Celle-ci ouvre la porte à des candidats indépendants pour affronter des partis politiques lors d'élections nationales et provinciales. Selon les médias du pays, les partis politiques sont divisés sur la question de savoir si les candidats indépendants devraient être autorisés à concourir pour un siège au Parlement. Pour les députés du comité du portefeuille des affaires intérieures, les indépendants devraient être autorisés à se présenter dans la province de leur choix. Quant au Congrès national africain ANC, un indépendant ne devrait être autorisé à se présenter que dans une seule région. Les partis devront désormais trouver un terrain d'entente avant la date limite de décembre et à temps pour les élections de 2024. En Zambie, la Commission de régulation de l'énergie a augmenté les prix des carburants à la pompe de 2,1 kwanza en moyenne pour l'essence et le diesel. Le prix à la pompe d'un litre d'essence a augmenté de 1,80 kwanza ou de 7,21%, tandis que le litre de diesel a augmenté de 2,37 kwanza ou de 9,24%. Lors d'un briefing vendredi 1er juillet 2022, la Commission de régulation de l'énergie a indiqué que l'augmentation enregistrée des prix internationaux du pétrole est principalement attribuée à une combinaison de facteurs, parmi lesquels la guerre russo-ukrainienne. Au Zimbabwe, les enfants de feu Robert Mugabe, ancien président du Zimbabwe, ont retiré vendredi 1er juillet leur recours devant la haute cour contre une décision de justice qui les interdisait de contester l'exhumation de la dépouille de leur père. Selon les médias locaux, les 3 enfants de Mugabe contestent la décision du tribunal traditionnel ordonnant l'exhumation de leur défunt père et la confiscation de leur bétail. Avant l'appel, le tribunal a statué que les enfants de Mugabe n'ont pas le droit de faire appel d'un jugement rendu par le tribunal traditionnel contre leur mère, Grace Mugabe. Étant donné que la décision du magistrat en mai 2022 a déjà été annulée en révision, il n'y avait apparemment rien à traiter en appel. C'est pourquoi la Haute Cour a autorisé jeudi le retrait de l'appel sans ordonnance de dépôt.